comme dans un enterrement. Bon, ça va? Hein? Mardi dernier, à Blois, 3 sœurs se retrouvent devant le tribunal. Comment vous vous sentez? Très mal, c'est normal, on ne sait pas à quoi s'attendre encore. Moi, là, ça va pour le moment, ça va. Moi, j'ai l'impression d'avoir des frissons partout. Fabienne, Carole et Sylvie sont venues soutenir leur mère de 67 ans. Jacqueline Sauvage est jugée en appel pour avoir tué son mari après avoir subi près de 50 ans de violences conjugales. Elle espère ressortir libre de l'audience. Le drame s'est joué ici, dans la maison familiale. Depuis le meurtre, il y a 3 ans, rien n'a bougé. Non, mais c'est bon, à la maison, il fait même trop chaud. L'album de famille commence en 1965. L'année où Jacqueline épouse Norbert, le mauvais garçon du village. Ils ont 18 ans tous les deux. Le couple aura 3 filles et un garçon. Alors là, vous avez Pascal, derrière le chat. D'accord. Sylvie. Moi-même. Et Fabienne. Avec ses 4 enfants, Jacqueline est comblée et folle amoureuse de Norbert, son mari. Inséparables, ils créent leur entreprise de transport routier et élèvent ensemble des chiens de chasse, leur passion commune. Une famille heureuse en apparence, qui cache un quotidien de violence. Selon Carole, son père entrait dans une rage folle, pour un oui ou pour un non. Il devait être un dimanche midi. Et puis d'un seul coup, je sais pas, c'est comme il n'aimait jamais ce que maman lui faisait à manger, soit qu'il balançait tout contre le mur, ou il balançait par la figure, enfin les assiettes volaient tout le temps. Et ma mère était partie se réfugier dans ma chambre, c'était la nôtre à l'époque, et il a passé le long de la fenêtre, il donnait des coups de pied, des coups de poing. Moi je me suis levée de table, j'en ai eu marre. J'ai dit non, ça suffit. J'y suis allée, et je me suis pris une hein, bien sûr, mais j'ai dit je m'en fous, j'y vais. Norbert est violent dans son foyer, mais aussi à l'extérieur. Robert et Brigitte ont été ses voisins pendant plus de 20 ans. Le couple se souvient d'un chef d'entreprise envahissant, avec ses semi-remorques. Là, c'est quand il rentrait tous ces camions, là, quand c'était la période prospère. Et surtout, de ses comportements agressifs. C'était un alcoolique. Derrière ces camions. Il était au whisky. Et il était complètement ivre. Il se cachait derrière ses camions pour nous jeter des pierres. Mais il était... Quand il y avait on des avait gens des sur la amis terrasse. qui venaient, on mangeait sur la terrasse, il faisait beau. Il leur lançait des pierres, il les insultait. Mais Norbert ne serait pas seulement un homme violent. Dans l'intimité du foyer, il serait aussi un père incestueux. Il a commencé, déjà j'avais 12-13 ans. Les atouts sexuels, vous savez, toucher les seins, embrasser, les fesses et tout, sauter. Ah, je la revois encore dans la cuisine, il me dégoûte. Puis un jour, dans la salle de bain, il m'a allongé par terre et puis voilà. Il me dit ça va pas faire mal, ça va pas faire mal. Et puis moi je saignais et tout, puis il me dit si tu saignes encore, tu diras à ta mère que c'est de tes règles. Hein. Carole, mais aussi Sylvie et Fabienne, toutes les 3 auraient été victimes de viols ou d'attouchements de la part de leur père. Leur mère finit par l'apprendre quelques années plus tard, mais elle garde le silence et ne réagit pas. Jusqu'à cet après-midi de septembre 2012. Jacqueline et Norbert vivent désormais seuls dans la maison. Après une nouvelle crise de violence, Norbert s'installe sur la terrasse et boit. Comme on le voit sur ces photos prises lors de la reconstitution judiciaire, Jacqueline s'empare de son fusil de chasse, s'approche et tire 3 fois. Elle appelle ensuite les secours et avoue son crime. Elle déclare en garde à vue qu'elle ne supportait plus la violence de Norbert. Elle est incarcérée.
2 ans après les faits, lors de son procès, Jacqueline plaide la légitime défense. Mais elle apparaît froide et confuse. Elle ne convainc pas les jurés. Le verdict est tombé dans le procès de Jacqueline Sauvage à Orléans. Cette sexagénaire est condamnée à 10 ans de prison. Jacqueline fait immédiatement appel. Mardi dernier, pour son 2e procès, Jacqueline Sauvage est assistée de 2 nouvelles avocates, spécialistes des violences conjugales. Leur objectif ? Que Jacqueline ressorte libre du tribunal. Il y a des points essentiels. Lui, il voulait toujours rester avec moi parce que j'étais son jouet. D'accord ? Ok ? D'accord, Jacqueline ? Allez, tu marches. Les avocates veulent démontrer que Norbert était un monstre. Pour cela, elles ont appelé à la barre une 20aine de témoins. Lors du premier procès, les 3 sœurs n'avaient fait qu'évoquer les sévices sexuels infligés par leur père. Cette fois, elles sont bien décidées à tout déballer. J'ai envie de pleurer, c'est pas croyable. Non, arrête, ça va. Non, laisse-moi, Sylvie, laisse-moi. Ça va le faire, faut que ça sorte. Chacune leur tour, elles vont décrire les coups, les attaquements et les humiliations. Comme le surnom que Norbert donnait à Fabienne, la pisse, parce qu'elle surinait dessus quand elle avait peur. « 3 heures de récit très durs, mais pour Sylvie et ses sœurs, un soulagement. Si vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Je me suis plus dévoilée, enfin c'est... Faut pas dire que c'est l'expérience, mais c'est vrai que ça fait... Enfin, quand c'est la première fois, on n'ose pas, on sait pas. On se dit, bah, si on va dire ça, comment ça va être interprété? Qu'est-ce que vous avez dit en plus aujourd'hui par rapport au premier procès? J'ai dit par rapport à la violence de mon père qui était vraiment invivable, insoutenable. J'ai expliqué aussi de Fabienne que j'avais pas osé en parler. C'est ce genre de... Voilà, j'étais plus dans les détails de notre vie que j'ai pas osé dire la première fois. Mais la cour s'interroge. Pourquoi Jacqueline n'a-t-elle pas quitté son mari? Pourquoi n'a-t-elle jamais porté plainte contre lui? Dans le box, l'accusée s'embrouille, répond qu'elle avait peur des représailles, qu'elle était amoureuse malgré tout, ou qu'elle devait rester pour gérer l'entreprise. Un discours que la sœur de Norbert, ici à gauche, ne peut pas entendre. Pour son avocate, Jacqueline a eu des occasions de faire cesser les violences. Elle n'était pas seule, elle avait 4 enfants adultes. Ce pas des enfants, c'est des adultes. Au moment des faits, ils avaient entre 40 et 50 ans. Voilà, ils n'étaient plus dans le domicile, ils pouvaient parfaitement se défendre. Les filles avaient pris des compagnons qu'elles qualifient de costauds pour se défendre et qui permettaient effectivement d'éviter les coups. Donc voilà, on ne comprend pas pourquoi Madame Sauvage n'a rien fait pour dénoncer les faits. Après 3 jours de procès, l'avocat général suit cette position. Il demande aux jurés de condamner Jacqueline Sauvage à une peine de 10 ans de prison. Exactement la même peine que lors du premier procès. Ses avocates, elles, plaident la légitime défense, même si Norbert était assis, de dos, quand sa femme l'a tué. On a besoin des jurés, on a besoin qu'ils comprennent le contexte des faits tels qu'ils se sont déroulés ce soir-là, avec la peur viscérale qui était celle de Jacqueline Sauvage qui croyait vraiment qu'elle allait mourir. Jeudi, en fin de journée, les filles de Jacqueline attendent le verdict dans un café à côté du tribunal. Quelque part, avec tout ça, je me sens quand même plus rassurée. Oui, plus optimiste. Et je pense qu'on va, j'espère, enfin sortir de ce tunnel. J'espère qu'elle va être là ce soir, quoi, c'est tout. Qu'elle sorte. Qu'elle sorte. Qu'elle sorte. Même si elle a un suivi derrière, mais qu'elle sorte. Il est 22 h. Après 5 heures de délibéré, les jurés annoncent leur verdict. 10 ans de prison. Comme lors du premier procès. Les sœurs sont sonnées. Est-ce que c'est possible? Oui, allez-y. Parce que là, franchement... C'est possible, monsieur l'avocat général? Est-ce que c'est possible? Je me fiche des caméras, je me fiche de la justice, je veux ma mère dans mes bras, c'est tout ce que je veux. Non, non.
Maman, tu sais que t'as une date maintenant. T'entends? T'as une date, tu sais. Maintenant, telle date, tu seras libérée. OK? En comptant les 3 ans de détention provisoire qu'elle a déjà effectués et les remises de peine, Jacqueline Sauvage pourrait être libérée de prison d'ici 1 ou 2 ans. Condamnée 2 fois par la justice, mais graciée par le président de la République, Jacqueline Sauvage prend la parole ce soir, après des décennies de silence, pour tenter de dire ce qu'elle n'a pas réussi à expliquer à la barre des accusés. Cette femme, qui a tué l'homme qu'elle a aimé, aura vécu presque 50 ans sous l'emprise d'un mari violent, sans jamais se plaindre ni porter plainte. Les juges et les jurés n'ont pas voulu retenir la légitime défense. Elle a été graciée, mais pas innocentée. Vous écrivez dans votre livre « J'ai tué mon mari que j'ai passionnément aimé ». Oui, je l'ai passionnément aimé. D'ailleurs, je l'ai connu à l'âge de 16 ans. Et bon, au début, c'était vraiment... J'étais amoureuse de lui. Il y avait que lui qui comptait pour moi. Vous l'avez aimé d'ailleurs dès le départ contre l'avis de votre famille. Contre l'avis de mes frères, oui. Il a commencé à être violent quand? Au bout de combien d'années de mariage? Les premières années, hein, c'était... Tout de suite? Tout de suite, oui. Ça commençait par des gifles. Et après, bon, c'était l'humiliation, des paroles très désagréables, très, très violentes. Et quand il n'arrivait pas à obtenir quelque chose, mettons, sa voiture tombait en panne ou sa moto, il frappait dessus et c'est moi qui prenais le coup. Il me tapait avec ses pieds. D'ailleurs, j'ai une cicatrice là sur la jambe gauche et il m'avait roulé par terre. Mais il attendait toujours que, quand il me frappait, qu'il n'y ait personne. Je me roulais en boule et j'attendais que ça se passe. Il m'insultait beaucoup. J'étais une bonne à rien, que je dépensais de l'argent. Je tenais mal mon foyer. Il trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il était routier. Il était routier, voilà. Et bon, il partait la semaine. Alors, avec les enfants, on était un peu plus soulagés. Mais quand on entendait le camion rentrer, quand on entendait le bruit du moteur, tout le monde tremblait. Il m'a fait souvent coucher dehors. J'ai couché dans la voiture de mon fils aussi. Et j'étais tuméfiée, j'étais pleine de bleu. Est-ce qu'à un moment, vous avez vraiment eu peur pour votre vie? J'ai souvent eu peur. Une fois, il m'avait frappée. J'étais inconsciente. Après, donc, je suis allée dans la salle de bain et j'ai constaté que j'avais reçu de crosse. Mais des fois, il regrettait, il disait « Oh, j'étais un peu fort », mais bon, ça recommençait le lendemain. Et vous n'alliez pas chez le médecin jamais? Non, j'avais peur des représailles. C'était toujours... j'ai tout gardé tout le temps. Et on ne vous voyait jamais tuméfier? Non. Vous n'avez jamais porté plainte? Vous n'avez jamais appelé au secours? Non. Comment vous l'expliquez? Je le connaissais parfaitement. Depuis l'âge de 16-17 ans, je savais ses réactions. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je ne disais rien. Pourquoi vous n'avez jamais pensé à divorcer, à partir? Je ne pouvais pas partir. Parce que j'avais mes enfants. Qu'est-ce que j'aurais fait avec 4 enfants? Et moi, je suis toujours restée pour les protéger. Et je ne pouvais pas. Est-ce qu'il cognait vos enfants? Oui, il a cogné mes enfants, principalement mes filles. Il a frappé énormément mes filles. Non seulement votre mari vous frappe et frappe ses enfants, mais visiblement, il vole 2 de vos filles. Oui, il a une de mes filles. Elle avait 13 ans. Et mes filles m'ont rien dit. J'ai su qu'au bout de 20 ans, 25 ans, d'ailleurs j'y crois même pas encore parce que c'est tellement horrible pour moi, c'est inimaginable, c'est pas pensable. Vous écrivez dans votre livre « Tout est de ma faute, même si j'étais terrorisé et démuni, j'aurais dû trouver le moyen de quitter mon sale bonhomme ou du moins de porter plainte et de l'expédier en détention. » Oui, comme j'étais sous l'emprise de mon mari, là, je le pensais pas du tout. Je pouvais pas y aller, aller chez les gendarmes, aller chez le médecin. J'avais peur, j'étais trop peur. Et il fallait que je reste près de mes enfants. Je ne pouvais pas. Est-ce que vos enfants vous disaient quitte papa? Ils me disaient souvent, maman, comment tu fais pour rester avec un bonhomme pareil? Parce que ils l'appelaient pas papa, ils disaient le père. Et puis un jour, les enfants sont partis. Oui. Vous êtes retrouvée seule avec lui. Oui.
J'ai voulu partir. J'allais chez mes enfants, je partais. Et vous reveniez? Et il fallait que je rentre parce qu'ils me cherchaient partout. Et quand je rentrais, je retrouvais mes affaires brûlées. Il m'avait fracassé la chambre, il m'avait brûlé toutes mes affaires. Et vous avez tenu combien d'années? J'ai tenu pendant... 45 ans. 47. C'est dur. C'est dur. Mais quand il rentrait, il y avait toujours un moyen qui n'allait pas et qu'il essayait de je sais pas, des complications, mais c'était dans lui. C'était dans lui. Voilà. Puis il se sentait mal aimé, c'est moi qui prenais. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du drame? Le soir du drame. Il avait bu? Il avait bu, mais il buvait beaucoup. Il commençait le matin à 11h. Moi, je m'occupais du travail. Mais ce jour-là, ça n'allait pas. C'était un lundi matin. Il m'a menacée. Donc, je suis allée me reposer dans l'après-midi. J'avais pris des Stinox. Donc, il a rentré dans la chambre. Il a fracassé la porte. Après, il m'a dit « Lève-toi ». Il m'a traîné tout en m'insultant. Il m'a jeté dans la cuisine, dans le couloir. Après, il m'a frappé, encore un grand coup. Il m'a dit « Je vais crever tes enfants, tes bâtards. » Enfin, il dit « Je vais te crever aussi. » Et c'est là qu'il m'a jeté un grand poing dans la figure. Et ça m'a fait comme... J'étais plus moi-même, ça m'a fait comme une étincelle. Et vous saignez, je crois. Je saignais, oui. Et donc, après, il est ressorti avec son verre encore à la main. Et c'est là que je savais plus que j'ai été prendre l'arme. Et c'est comme si que j'avais plus personne qui me contrôlait. Ça m'a fait comme une étincelle, comme une cocotte minute qui explose. Et puis c'est là que j'ai pris l'arme et j'ai chargé. Et c'est là que j'ai tiré 3 fois. J'ai couru partout, j'ai posé l'arme, j'ai fait le 18, j'ai appuyé sur l'alarme. Et c'est là que j'étais complètement... Je ne savais plus. Et il y a eu combien de temps entre le moment où il vous frappe et le moment où vous tirez? Ça s'est passé en fraction de seconde, le temps d'aller dans la chambre, chercher l'arme, et sorti, et j'ai tiré. J'étais plus... Je me contrôlais plus. Et c'est là que j'ai vraiment... Je voulais que ça cesse. Il était de dos, c'est ça? C'est ça. On vous l'a reproché? Oui, on m'a reproché d'avoir tiré dans le dos. Oui. Tout votre procès a tourné autour de ce moment-là. Vous estimez que vous étiez en légitime défense. Oui. Et la justice estimait que vous n'étiez pas en légitime défense. Je sais, on me l'a reproché. Voilà. Oui. Je pensais jamais que ça n'aurait arrivé là. Jamais. J'aurais jamais voulu que ça se finisse comme ça. Jamais, jamais. C'était pour vous venger ou c'était pour vous sauver? Non, c'est pour sauver mes enfants aussi, principalement. Parce que c'était lui ou moi, ce soir-là. Donc la suite, c'est évidemment le commissariat, la prison. Et c'est là qu'ils sont venus, avant mon interrogatoire, me dire « Madame Marot, votre fils est décédé. » Alors là, c'était fini, je ne comprenais plus rien. Je croyais vivre un mauvais rêve. Et voilà, c'était... Donc le jour où vous perdez votre mari parce que vous l'avez tué, oui, vous apprenez votre enfant. Oui. J'ai appris que mon fils était le samedi soir, entre le samedi et le dimanche. Quel rapport avec le drame? Mon fils, il s'en est pas remis à cause de mon mari. Il a été aussi, mon mari l'a violenté. Pascal, il n'a pas supporté, il ne pouvait plus. Mais il travaillait avec son père. C'était l'ambiance, il n'a pas supporté. Donc, premières assises, cour d'assises, vous êtes condamné à 10 années de prison. 10 ans. Vous vous défendez assez mal, il faut dire. J'ai pas su encore m'exprimer. Personne n'a cru les coups que j'ai eus parce que j'avais pas de certificats médicaux. J'avais rien, jamais j'étais me plaindre à quelqu'un. Mais bon... Aucune preuve. Aucune preuve, voilà. Et on ne vous accorde pas la légitime défense? Non. À la fois parce que vous lui avez tiré dans le dos et à la fois il y a un délai entre le moment où il vous frappe et le moment où vous tirez. Oui, c'est ça. Et on m'a reproché beaucoup, mais pourquoi vous n'avez pas été porté plainte? Pourquoi que vous n'êtes pas parti avec vos enfants? Mais pour aller où? Vous retournez en prison, 2e procès en appel. Oui. À nouveau condamné 10 ans de prison. Oui, aussi.
Moi, j'étais complètement perdue. Je suis une personne qui cause peu, enfin qui n'a pas l'habitude. J'ai jamais eu l'habitude de me plaindre. Et là, j'avais pas la force et j'avais pas le parler, comme on dit, devant la justice, devant toutes ces personnes qui ont des grands mots. Il y a des fois que je ne comprends pas. Et moi, j'aurais dû sortir mes mots à moi, mais j'ai essayé d'expliquer, mais j'ai pas pu. On a tous en mémoire le cri de votre fille qui vient vers vous dans le box. Je veux fils de la justice, je veux ma mère dans mes bras, c'est tout ce que je veux. Maman. J'ai fait signe qu'elle vienne. Je voulais l'embrasser avant que je reparte en détention. C'est là que vraiment on est tombées toutes les deux. T'en fais pas. J'étais très en colère sans l'être, mais j'étais triste. Et c'est elle, ça m'a fait du bien de la tenir, de la serrer dans mes bras. Vos filles organisent votre défense avec un comité de défense très actif. Ça m'a aidé beaucoup, énormément. J'ai des filles formidables, même toute ma famille, et puis aussi les gens, toutes les lettres que j'ai reçues, les soutiens. Prison ? Oui, en prison. Ça m'a aidé énormément. De femmes battues ? De femmes battues également aussi, qui m'ont écrit, qui m'ont fait partager leurs souffrances. Cas exceptionnel, vous allez bénéficier d'une grâce partielle du président de la République, François Hollande. Oui. Et là encore, le tribunal d'application des peines refuse libération conditionnelle. Ils estiment que vous n'êtes pas assez interrogé sur votre crime. Vous n'êtes pas rendu compte que vous étiez coupable. Je ne suis pas coupable. Je suis coupable d'avoir tiré. Je reconnais qu'il ne faut jamais faire ce que j'ai fait, parce qu'il y a d'autres moyens maintenant. Mais bon, jamais j'aurais pensé en arriver là. Vous vous êtes jamais senti coupable, en fait? Non, je me suis jamais senti coupable. Et pourtant, il y avait mort d'homme. Oui, je sais, je sais, je reconnais que j'ai... Mais moi, je voulais que... Enfin, dans mon état que j'étais, je voulais que ça se termine. Et enfin, vous allez donc bénéficier d'une grâce totale du président de la République et sortir de prison. Oh, c'est incroyable, parce que jamais j'aurais pensé sortir... Moi, je pensais que j'aurais été jusqu'à la fin de ma peine. Il y a des gens de la détention, des gradés, qui sont rentrés et m'ont dit « Vous êtes libre ». Là, je ne croyais pas. C'est là que j'ai sauté les bras, j'ai dit « Merci Seigneur, merci. Mon Dieu, merci, tout le monde, merci. » Hop, c'est là que j'étais vraiment... Oui. Vous êtes gracié, mais vous n'êtes pas innocenté au nom de la justice. Oui, je sais, je ne suis pas innocentée. Et ce que j'ai fait, c'est sûr, c'est pas à faire. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes battues? Déjà partir, pas rester avec leur conjoint. Et puis surtout, pas se laisser faire, pas dire, mettons, si leur mari leur passe encore la main dans le dos en disant « Allez ma chérie, je regrette ». Non, faut pas écouter. Et puis qu'ils fassent pas comme moi, surtout qu'ils aillent porter plainte, qu'ils aillent voir les médecins, qu'ils aient des certificats. Il faut pas agir comme j'ai fait avec les armes. Non, faut pas du tout faire ça et c'est pas non plus une solution.